Merci beaucoup. Ça peut paraître singulier qu'un préfet s'autorise à parler après un président de la République, mais je crois que c'est le décret de 1989 du président Mitterrand qui nous vaut cet honneur pour ma part, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le grand chancelier, Monsieur le Président de l'Ordre national du mérite national, Monsieur le Président de l'Ordre national du mérite du Puy-de-Dôme, Monsieur le maire, président de la Fondation Valéry Giscard d'Estaing, Monsieur le maire de Chamalières, Mesdames et Messieurs, membres de l'Ordre national du mérite, c'est évidemment un honneur pour moi de participer à cette séance de travail. Je vous prie de bien vouloir excuser mon retard, mais j'étais à une assemblée générale des maires et je suis un préfet du département du Puy-de-Dôme qui arrive dans le département du Puy-de-Dôme, donc c'était une journée plus sensible pour moi, l'Assemblée générale des maires, Monsieur le Président de la République, donc vous le savez, et donc ça s'est bien passé. Et donc je peux avec satisfaction, contentement participer à cette Assemblée générale. Je suis très heureux, bien sûr, de partager avec vous ce moment dans ce magnifique salon de l'hôtel de Clermont-Ferrand, que je découvre avec intérêt, et je vous remercie de votre invitation. En ce jour si particulier, bien sûr, beaucoup l'ont rappelé avant moi, les origines de l'Ordre national du mérite sont celles qui sont et d'autres l'ont fait de façon plus autorisée que moi. Je ne le ferai pas plus en avant, mais évidemment, la création de cet ordre prestigieux visait un objectif très simple, cela a été dit, consolider l'unité nationale en distinguant parmi les Français des méritants. Et au-delà de l'honneur qui leur était fait, charge à eux, bien sûr, de porter haut l'ambition et les valeurs de la République qui ont reconnu leur mérite imminent selon la formule officielle. Et donc, évidemment, il nous appartient, chers compagnons, de ne pas l'oublier, et c'est le sens de mon propos cet après-midi. La commémoration de cet anniversaire me donne l'occasion solennelle d'abord de vous exprimer la reconnaissance du représentant de l'État, parce que dans mon parcours de Tour de France, de préfet de département, j'ai toujours eu l'occasion de travailler dans les meilleures conditions possibles avec les sections départementales autour, bien sûr, de la mobilisation sur la promotion des valeurs de la République et la question de la transmission, on en parlera tout à l'heure. Cette journée témoigne aussi, donc, bien sûr, la volonté constante de votre association d'animer dans les territoires, d'irriguer dans les territoires, et je suis bien sûr, comme président Hollande, très satisfait que le maire de Clermont-Ferrand ait obtenu cette Assemblée générale nationale, tout ce qui peut mettre en valeur et en visibilité Clermont-Ferrand et le Massif central dans cette perspective de candidature, même si bien sûr le représentant de l'État est forcément neutre, il me semble tout à fait intéressant, forcément. Cette journée me permet également de pouvoir exprimer à chacun et à chacune d'entre vous, chers compagnons, nos remerciements sincères, pour les valeurs humanistes dont vous êtes les porte-voix. Ainsi, vous êtes de ceux qui font vivre concrètement la fraternité républicaine. Et en disant ces mots, bien sûr, je mesure l'investissement qui est le vôtre, mais le travail qui nous reste à faire, puisque je le dis à un moment particulier, un moment difficile même de notre pays. Le président Hollande l'a rappelé, nous avons connu d'autres moments sous son autorité, et aujourd'hui, bien sûr, le lendemain d'un attentat terroriste barbare, où encore un enseignant a été frappé dans l'enceinte d'une école. Il nous appartient, bien sûr, pour les autorités publiques de prendre les mesures nécessaires pour protéger la population, et avec monsieur le maire de Clermont-Ferrand, avec les maires du département, avec le président du conseil départemental, avec le recteur, nous avons pris les décisions que nous avions à prendre hier, et nous continuerons à le faire dans les prochains jours ensemble, de concert. Mais pour nous, chers compagnons, c'est l'occasion pour moi aujourd'hui, bien sûr, de vous demander 3 faveurs. La première, c'est que en tant que préfet, j'ai l'honneur de quelquefois signer des avis pour la chancellerie sur les propositions de candidature à l'Ordre national du mérite. Évidemment, ce sont toujours des moments très importants pour le préfet, et je prends le temps qu'il faut. Alors, pour les avis favorables, c'est presque plus facile. Pour les avis défavorables, c'est beaucoup plus difficile, et donc ça prend du temps, et en tout cas moi j'y passe du temps, parce que évidemment c'est la vie d'un homme et d'une femme qu'il faut d'une certaine façon, avec bien sûr modestie et humilité, apprécier, et donc voir si
la proposition doit être finalement arrivée jusqu'au bout. Et donc je souhaite bien sûr m'appuyer sur vous, comme je le fais dans les autres départements, pour que nous puissions ensemble aller rechercher, comme cela nous est demandé donc, par les plus hautes autorités de l'État, les personnes méritantes de nos départements, dans leur diversité, la diversité de leurs origines, la diversité bien sûr de leur parcours, et bien sûr avec un engagement très fort d'aller donc dans les objectifs de l'égalité homme-femme stricte pour ce qui concerne nos propositions. Donc je compte sur vous pour que nous puissions le faire ensemble. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les compagnons, que vous puissiez m'aider à faire remonter donc, ces propositions et qu'elles soient le plus représentatives de la diversité de notre département très divers, bien sûr urbain, rural, monde de la recherche, de l'économie, monde aussi de l'entreprise, de l'associatif, engagement divers et variés. Donc, il nous appartient de faire en sorte que cela soit reconnu et représenté dans nos propositions. Donc, je compte sur vous et je vous remercie tout d'abord de votre mobilisation. Ma deuxième faveur, évidemment, c'est donc vous solliciter pour que vous puissiez, en particulier dans le moment que nous sommes, être aussi présents dans le débat public et dans le débat les débats qui animent la société. Je vais en citer deux pour notre département. Nous allons avoir un débat qui ne va pas être très simple sur la question de l'eau dans le département. Nous sommes dans un département qui était reconnu comme étant le château d'eau de la France. Bon. Les circonstances et donc le dérèglement climatique vont faire en sorte que nous avons et nous aurons ensemble des décisions pas forcément très simple à prendre sur la question des conflits d'usage, sur la question de la rationalisation de l'utilisation de l'eau, pour les différents usages de l'eau. Et ce qui est important pour nous, évidemment, pour nos différentes missions, nos différentes responsabilités, c'est que ce débat soit le plus apaisé possible et surtout le plus éclairé possible. Donc moi, je partage avec vous la conviction d'une intelligence collective du territoire et que nous ne soyons pas, évidemment, dans des radicalités ou des débats stériles. Je pense que les membres de l'Ordre national du mérite, vous avez à prendre part à ces débats de société. Et donc la question de l'eau, pour nous, dans le Puy-de-Dôme, sera évidemment un sujet sensible à plusieurs égards. Il y a des enjeux aussi, je parle que de celui-là, celui de la sécurité publique est un enjeu aussi, où nous avons à prendre part au débat. Je prends l'exemple de la question du narcotrafic, la lutte contre le narcotrafic, quand il y a de la délinquance organisée qui, bien sûr, aussi touche nos territoires, même si je ne veux pas stigmatiser tel autre territoire. Nous sommes à Clermont-Ferrand et dans le Puy-de-Dôme, heureusement, donc dans des niveaux d'intensité qui ne sont pas comparables à d'autres territoires, mais il n'en demeure pas moins que, bien sûr, nous sommes dans un espace où nous sommes touchés par cette délinquance organisée et vous avez à participer à ce débat public parce qu'il peut apparaître, je ne veux évidemment pas prendre position à la place qui est la mienne, mais apparaître, si on regarde spontanément ces questions, que finalement un jeune qui se fait prendre à chauffer ou à dealer avec une appréciation globale de l'autorité judiciaire, finalement peut apparaître comme quelqu'un qui n'a pas eu de chance, qui mériterait que la société lui donne encore une troisième, cinquième, sixième chance. Derrière cette délinquance organisée, il y a des systèmes pré-mafieux, mafieux, qui sont dans des logiques de conquête de territoire et le débat public doit se poser. Évidemment, vous avez à participer à ce débat public et quand une maman, famille monoparentale, ne peut plus rentrer dans sa cage d'escalier avec son compagnon parce qu'elle doit avoir trouvé un compagnon parce qu'on lui dit non, celui-là, il n'est pas d'ici, il ne rentre pas, ce n'est plus la République. Et donc, il vous appartient aussi de faire en sorte que sur ces enjeux-là, nous puissions partager tous ensemble que la lutte contre le narcotrafic, la lutte contre la délinquance organisée, avec évidemment les individus qui doivent sanctionner, avec une sanction qui est une sanction qui peut être proportionnée, une interdiction de présence sur le territoire, par exemple, c'est une bonne réponse pour un certain nombre d'individus, peut-être pas commencer par tout de suite aller au haut du panier, mais il doit le pour moi que le débat public doit se poser et que bien sûr l'ensemble de la société doit faire en sorte qu'on puisse donc avoir des réponses précises à cette maman solo qui a aussi besoin d'une réponse républicaine pour pouvoir continuer à vivre tranquillement dans sa cage d'escalier. Et puis, troisième, bien sûr, faveur que je vous demande, c'est votre engagement, Monsieur le Président l'a dit, pour la transmission. La transmission vis-à-vis de la jeunesse, tout d'abord, également précieux.
Et donc nous avons déjà un partenariat, notamment un partenariat sur la question des apprentis, un partenariat, je dis en regardant le président de la Chambre des métiers artisanales, un partenariat pour le service national universel, un partenariat que je propose que nous puissions être encore en situation plus intense avec notamment les cadets de la gendarmerie qui ont besoin de vous parce qu'il faut qu'on les accompagne, qu'on trouve des solutions pour qu'il puisse y avoir donc une logique de modèle économique pour dire les choses telles qu'elles sont, parce que le cadet de la gendarmerie, il y a besoin d'un bus, il y a besoin de quelques moyens, et donc j'ai besoin de vous pour pouvoir aller plus loin sur ces sujets. Les cadets de la sécurité civile, il faut qu'on arrive à les accompagner, et puis bien sûr, nous avons nos classes défense dans le département qui fonctionnent bien, mais qui ont besoin aussi de votre engagement, et puis bien sûr que vous soyez présents auprès donc de la jeunesse pour apporter évidemment cette notion de civisme, cette solidarité, ce dévouement, évidemment par l'incarnation, vous leur donner donc de l'exemple, tout simplement. L'action publique doit aussi s'inspirer de cet état d'esprit que vous incarnez. Certains d'entre vous sont d'ailleurs fonctionnaires, et bien sûr, je les félicite particulièrement, mais vous avez certainement été dans vos fonctions de fonctionnaires d'État ou de la fonction publique territoriale ou hospitalière dans un état d'esprit d'engagement, et nous allons continuer à le faire pour ceux qui nous ont quittés, qui sont déjà désormais retraités. Vous pouvez aussi revenir nous aider. Nous avons encore de l'action publique à produire. Et je prends l'exemple des maisons France Service, des réseaux France Service, qui peuvent pouvoir bénéficier de vos engagements, de vos heures de présence. Donc il a été voulu par le président de la République que nous ayons une maison France Service par canton. C'est un service de médiation, d'hyper-proximité pour apporter des services au public. Et je pense que la présence des fonctionnaires retraités, compagnons, membres de la Légion d'honneur et d'autres d'ailleurs compétences peut être fortement utile auprès de nous pour que nous puissions donc apporter des réponses, ce qu'on appelle désormais maintenant le dernier kilomètre, le dernier mètre, l'aller vers pour nos concitoyens. Voilà, je voulais partager avec vous donc cette conviction de la citoyenneté active. C'est elle qui fait tenir notre société, pourtant bousculée bien sûr en ce moment. C'est d'elle que découle la solidarité organique dont nous avons tant besoin. Et je sais que vous partagez cette vision, cet engagement sans limite. Et donc, bien sûr, je sais que je peux compter sur vous. Cet esprit d'unité, de solidarité, d'innovation, je le retrouve aujourd'hui parmi vous dans votre association Solidarité, Développement, Défense et Mémoire, Éducation citoyenne. Vos différentes commissions le démontrent et nous allons poursuivre le travail ensemble. Beaucoup reste à faire. Je pense aussi au travail que nous allons certainement être amenés à faire ensemble pour accompagner les nouveaux Français. Travail important sur lequel je compte beaucoup sur les membres de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite. Voilà un engagement citoyen. Vous avez compris que ma présence ici est une présence bien sûr à la fois protocolaire, mais c'est aussi une présence un peu intéressée pour que nous puissions poursuivre la mobilisation auprès de nos concitoyens. Je terminerai en vous réaffirmant que tout mon soutien, et en tout cas tout mon engagement, et vous remercier pour votre responsabilité ici dans ce département. Vous avez pu organiser cette belle manifestation, Monsieur le Président, c'est aussi un honneur pour nous, avec talent, avec efficacité. Merci à vous, mes félicitations, et bien sûr, longue vie à l'Ordre national du mérite. En tant que compagnon, je suis très fier de participer avec vous à cet engagement et modestement apporter ma pierre à la visibilité de l'Ordre national du mérite au niveau national et au niveau du département de Puy-de-Dôme. Merci de votre attention.